Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. Adapté dans de nombreux pays, Masked Singer a su se faire une place à la télévision française. Diffusé le vendredi soir, le programme réunit toute la famille. Le concept est très simple. Des célébrités cachées dans des costumes d'animaux, d'objets, de créatures ou encore d'aliments se défient dans des joutes vocales. Décors, chorégraphie, musique, le concours de chant de TF1 offre des prestations pleines d'émotion ou d'humour. Mais il y a aussi un élément essentiel, l'enquête. Et oui, dans Masked Singer, le but est de découvrir qui se cache derrière le costume qui vient d'interpréter un titre de Mariah Carey ou de Maître Gims. Et c'est un jeu auquel les enquêteurs et les téléspectateurs se prennent rapidement, en essayant de décrypter les indices donnés dans le programme, en plus de suivre leurs intuitions et leur capacité à reconnaître la voix de certaines personnalités. À la fin de chaque émission, des candidats sont éliminés. Ils se dirigent alors vers la tanière où ils se démasquent et révèlent enfin leur identité. Mais qui assiste au démasquage des candidats de Masked Singer? Si les candidats performent dans des conditions du direct devant un public en folie, le démasquage se fait de manière plus confidentielle. Pour les éliminations, c'est bien le public qui vote, grâce à des boîtiers. Le résultat est communiqué dans la foulée et le personnage éliminé se rend donc vers la tanière. L'audience retient donc son souffle. Qui peut bien se cacher derrière? Boudère, Miss France, et soudain, bim, écran vert. Et oui, si l'attente est enregistrée avec le public, le moment où la star retire son masque est confidentiel et les téléspectateurs présents sur le plateau ne voient rien du tout. Et pour cause, une fuite sur l'identité des participants de Masked Singer serait très préjudiciable. Pour que la scène soit la plus secrète possible, la caméra présente dans la tanière est automatisée. Sont donc présents au moment du démasquage uniquement le réalisateur, les producteurs de l'émission, le costumier du personnage démasqué, Camille Combal et les enquêteurs, ainsi que quelques personnes qui travaillent pour TF1. Une confidentialité poussée à l'extrême, mais qui est essentielle pour profiter du programme. Car, comme pour un bon film, c'est quand même mieux sans spoil. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.